On est à jour -1 de la Coupe d'Afrique se déroulant en Côte d'Ivoire et commençant dès le 13 janvier 2024 avec un match opposant la Côte d'Ivoire, le pays hôte, à la Guinée-Bissau. Et malgré l'imprévisibilité de cette compétition, due au haut niveau que toutes les équipes nous proposent cette année, il est déjà possible de se faire des idées par rapport au déroulement de cette compétition. Dans cette vidéo, il sera question de faire mon pronostic par rapport à cette compétition, match par match, et de dire qui passera dans chaque groupe et qui ira jusqu'en finale et soulèvera la coupe. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Tout d'abord, j'ai déjà fait mes pronostics pour chaque groupe dans l'une de mes dernières vidéos, mais après réflexion, il y a quelques modifications qui ont été portées. Tout d'abord, pour commencer avec le groupe A, le groupe contenant la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale. Pour le match d'ouverture opposant la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau, je pense que la Côte d'Ivoire va vouloir commencer cette compétition en montrant à ses supporters et aux autres équipes que c'est une équipe à ne pas prendre à la légère et elle s'imposera alors 3-0 dès son premier match. Ensuite, le Nigeria contre la Guinée équatoriale, malgré que le Nigeria est une équipe qui est assez faible défensivement, il ne reste que son attaque est probablement l'une des meilleures, pour ne pas dire la meilleure en Afrique. Certes, il sera peut-être dur pour elle de se rendre assez loin dans la compétition, mais je pense que dans la phase de poule, déjà, dès le premier match contre la Guinée équatoriale, elle pourra s'imposer 2-0. Ensuite, la Côte d'Ivoire affrontera le Nigeria, un match qui sera assez intéressant à voir, mais qui cependant va être selon moi gagné par la Côte d'Ivoire 1-0. Ça sera une confrontation très serrée, mais il ne reste que la Côte d'Ivoire a une très bonne équipe qui réussira à vaincre les Super Aigles. Pour le match opposant la Guinée équatoriale à la Guinée-Bissau, je pense que la Guinée équatoriale a un niveau au-dessus et réussira à gagner 2-0. Finalement, quant au match opposant la Côte d'Ivoire à la Guinée équatoriale, je vois aussi un match assez serré puisque la Côte d'Ivoire sera selon moi déjà qualifiée au prochain tour dû à ses victoires et alignera alors son équipe B pour laisser ses joueurs en forme pour les phases éliminatoires. Je pense cependant que la Côte d'Ivoire gagnera 2-1 le match. Et pour le match Nigeria contre Guinée-Bissau, sans aucun doute, le Nigeria donnera tout et s'imposera 3-0. Le classement sera alors la Côte d'Ivoire en première place, le Nigeria en deuxième, la Guinée équatoriale en troisième et finalement la Guinée-Bissau en quatrième. Pour le prochain groupe, le groupe B avec l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert et la Mozambique. Dès le premier match, je vois l'Égypte directement montrer la couleur et s'imposer 3-0 contre la Mozambique. Pour le match opposant le Ghana au Cap-Vert, je pense que malgré que le Ghana soit actuellement sur une pente descendante, cette équipe réussira à gagner 2-0. Quelques jours plus tard, on aura l'occasion de voir l'Égypte affronter le Ghana, un match qui selon moi sera assez serré, mais qui n'empêchera pas l'Égypte de s'imposer 3-2. Le Cap-Vert face à la Mozambique, sans surprise, je vois assez bien le Cap-Vert réussir à vaincre l'équipe de Mozambique avec 1-0. Et finalement, pour la dernière journée de poule, pour le groupe B, l'Égypte jouera le Cap-Vert, un match qui permettra aux Égyptiens de laisser reposer quelques-uns de leurs joueurs, mais qui réussira tout de même à gagner 1-0. L'équipe du Ghana, elle, s'imposera 2-0 face à la Mozambique, un groupe qui, comme le groupe A, a très peu de surprises puisque l'Égypte finira en première place, le Ghana en deuxième, le Cap-Vert en troisième et la Mozambique en quatrième. Pour le groupe C, le soi-disant groupe de la mort, avec les tenants du titre, le Sénégal, le Cameroun, la Gambie et la Guinée, ça sera un groupe très serré selon moi, en commençant dès la première journée avec un match opposant le Cameroun à la Guinée. Je pense que ça sera une confrontation assez serrée et qu'aucun but ne sera marqué à la fin. Quant au Sénégal contre la Gambie, ça sera sans doute une victoire pour le Sénégal qui s'imposera 2-0. Le match Sénégal-Cameroun, un match qui a déjà eu lieu il y a quelques mois, qui a terminé avec une victoire à 1-0 pour le Sénégal. Et je pense que l'histoire se répétera et que le Sénégal vaincra encore une fois le Cameroun 1-0. Quant au match Guinée contre Gambie, la Guinée gagnera 1-0.
Et finalement, le match Guinée contre Sénégal sera lui aussi très serré selon moi et se conclura à égalité, soit un partout. Le Cameroun, quant à lui, s'imposera contre la Gambie avec 1-0. Et le classement final sera alors le Sénégal à la première place, ensuite la Guinée en deuxième, le Cameroun en troisième et finalement la Gambie en quatrième. Le groupe D, lui, contient l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. Je pense que c'est un groupe totalement à la portée des Algériens qui s'imposeront dès le premier match, 3-0 contre l'Angola. Le Burkina Faso, lui, gagnera 1-0 face à la Mauritanie. Ensuite, l'Algérie contre le Burkina Faso sera un match intéressant aussi, mais je vois l'Algérie largement gagner avec 2-1. La Mauritanie sortira victorieuse quant à elle lors du match contre l'Angola avec 1 but. Et finalement, pour la dernière journée, l'Algérie mettra 2 buts à la Mauritanie et le Burkina Faso 2 buts aussi contre l'Angola. Dans ce groupe, l'Algérie terminera alors en première place, le Burkina Faso en deuxième, la Mauritanie en troisième et l'Angola en quatrième. Pour le groupe E, le groupe de la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie, ce groupe est selon moi l'un des plus serrés, avec des équipes qui peuvent à la fois nous surprendre, mais aussi à tout moment nous décevoir. Dès le premier match de la Tunisie, je la vois gagner 2-0 face à la Namibie. Et pour le Mali contre l'Afrique du Sud, ce sera un match qui sera pour moi très serré, mais que je pense sera gagné par le Mali avec 1 but d'écart. Ensuite, la confrontation entre le Mali et la Tunisie, ça sera aussi très intéressant à suivre. Et malgré que cette équipe tunisienne soit une équipe qui nous surprend souvent à la CAN, je pense qu'elle s'inclinera face au Mali en encaissant 1 but. L'Afrique du Sud, quant à elle, gagnera 3-0 contre la Namibie. Le match Mali contre Namibie sera gagné par le Mali 3-0 et finalement le match Tunisie-Afrique du Sud terminera avec aucun but. Le classement sera alors Mali en première place, Afrique du Sud en deuxième, Tunisie en troisième et Namibie en quatrième. Pour finir avec le dernier groupe, le groupe F avec le Maroc, la République démocratique du Congo, la Zambie et la Tanzanie. En commençant avec le premier match, le match du Maroc contre la Tanzanie. Ces deux équipes se sont déjà affrontées dernièrement pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et le Maroc en est sorti victorieux. Je pense alors que l'histoire se répétera et que le Maroc sortira victorieux face à la Tanzanie avec 2-0. Quant au match de la RDC contre la Zambie, un match qui sera très intéressant à voir avec plusieurs buts, mais qui finira à égalité, soit avec 2 buts partout. Ensuite, pour le Maroc contre la RDC, un match que la RDC voudra gagner absolument pour se venger et que le Maroc ne doit pas du tout prendre à la légère. Je vois tout de même les Lions de l'Atlas s'imposer avec 2-0. Au match Zambie contre Tanzanie, je pense que la Zambie gagnera 3-0. Finalement, pour conclure cette dernière journée de la phase de groupe du groupe F, avec le match Maroc contre Zambie, un match qui sera assez relevé où le Maroc laissera probablement quelques-uns de ses joueurs cadres sur le banc pour que ceux-ci se reposent. Je pense alors que le match terminera à égalité, soit avec 1 but partout. Et pour la RDC contre la Tanzanie, je pense que la RDC gagnera le match 2-1. Le classement sera alors le Maroc en première place, la Zambie en deuxième, la RDC en troisième et finalement la Tanzanie en dernière place. Pour les 4 meilleurs troisièmes, ça sera le Cameroun, la Tunisie, la République démocratique du Congo et finalement la Guinée équatoriale qui passera grâce à la différence de but. Les huitièmes de finale commenceront alors avec le match Nigeria contre Guinée. Je pense que l'attaque ne fait pas tout et que la Guinée gagnera alors ce match 2-1. Ensuite, pour le match Algérie contre Tunisie, je pense que l'Algérie s'imposera 2-0. L'Égypte contre la Guinée équatoriale, ça sera un match complètement à la portée des Pharaons qui réussiront à gagner avec 3 buts d'écart. Ensuite, pour le match Maroc contre l'Afrique du Sud, je vois très bien le Maroc réussir à se venger de sa dernière prestation face à cette dernière et s'imposer 1-0. Ensuite, le Ghana affrontera la Zambie, un match que je vois quand même assez serré et pourquoi pas une petite surprise et que la Zambie passe en quart de finale en gagnant au tir au but après un match très serré terminant avec 1 but partout. La confrontation entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire
sera un match qui, comme plusieurs, sera très intéressant à suivre sans hésitation. La Côte d'Ivoire s'imposera pour moi 3-1 face à cette équipe du Cameroun. Quant au match Mali contre Burkina Faso, ce sera selon moi un match à la portée des Maliens qui gagneront avec un but d'écart. Et finalement, pour les derniers tenants du titre, le Sénégal qui affrontera la République démocratique du Congo. Il ne faut pas sous-estimer la RDC, mais il ne reste que le Sénégal est selon moi supérieur à cette équipe et gagnera alors 2-0. Dans les quarts de finale, on peut déjà voir que c'est du très haut niveau, en commençant avec le match Guinée contre Algérie, qui ne sera certainement pas très facile pour Algérie, tout comme pour la Guinée, mais où je vois l'Algérie s'imposer 2-1. Ensuite, on aura le match Égypte contre Maroc qui sera très intéressant à suivre et qui nous permettra de voir si Regragui a réellement changé quelque chose dans cette équipe marocaine qui a souvent flanché contre les Pharaons lors des dernières confrontations. Les Égyptiens, tout comme les Marocains, seront prêts à tout pour gagner ce titre et aborderont la confrontation très sérieusement. Je pense qu'il sera très compliqué de déterminer qui passera entre ces deux équipes, mais j'ai envie d'y croire et de voir le Maroc s'imposer 2-1 avec un but à la toute dernière minute. Pour le match Côte d'Ivoire contre Zambie, les outsiders ne réussiront malheureusement pas à aller jusqu'en demi-finale et perdront face à la Côte d'Ivoire qui marquera 2 buts. Finalement, le Sénégal contre le Mali, je vois difficilement le Mali vaincre cette équipe du Sénégal et je pense alors que le Sénégal gagnera 2-1. Pour ces demi-finales très compliquées où les 4 équipes ont un très bon niveau, les 4 équipes que l'on peut voir sont pour moi toutes méritantes de gagner cette Coupe d'Afrique. Ça sera des demi-finales dignes d'une finale puisque 4 grandes nations du football africain s'affronteront pour voir qui seront les 2 qui iront jusqu'au bout. En commençant avec le match Algérie contre Maroc, un match qui sera certainement regardé par plusieurs personnes dû à la rivalité de ces deux équipes. Les deux équipes ont une revanche à prendre, l'une due à son élimination lors des phases de poule de la dernière Coupe d'Afrique, qui était certaine de réussir à aller assez loin lors de la compétition, et l'autre qui s'est fait éliminer dès les quarts de finale, ayant fait rêver tout son peuple, mais sans aboutissement. Je pense tout de même qu'il y a un truc qui jouera beaucoup lors de ce match, et ça sera le mental. En étant si près du but, qui sera l'équipe qui ne flanchera pas et qui réussira à marquer? En étant complètement objective, si bien sûr le Maroc n'arrive avec aucun imprévu et joue avec ses joueurs cadres, le Maroc réussira à s'imposer face à cette équipe d'Algérie qui renaît de ses cendres, mais qui est une équipe qui aime avoir la possession du ballon, ce que je pense permettra au Maroc de jouer avec ses atouts. Soit les contre-attaques avec ses latéraux vifs et ses ailiers percutants, le Maroc s'imposera selon moi dans les toutes dernières minutes et remportera le match 2-1. Quant au match digne d'une finale aussi, la Côte d'Ivoire, le pays hôte affrontant le Sénégal, le pays tenant du titre, avec l'effectif qu'a la Côte d'Ivoire à tous les postes, elle ne laissera sûrement pas le Sénégal marquer aussi facilement. Cependant, malgré qu'elle joue chez elle, je ne pense pas que c'est assez pour battre le Sénégal, qui a aussi un effectif très bon, avec des joueurs d'expérience, mais aussi de la jeunesse. Le Sénégal a un très bon collectif, ce que je pense lui permettra d'aller jusqu'en demi-finale et de s'imposer face au pays hôte 3-1. Pour la petite finale qui sera la Côte d'Ivoire contre l'Algérie, je pense que la Côte d'Ivoire voudra quand même ramener quelque chose à son peuple et ça sera la 3e place qu'elle gagnera face à l'Algérie en gagnant 1-0. Et pour la grande finale qui sera certainement grandiose avec la confrontation entre le Maroc, la meilleure équipe africaine du classement FIFA actuellement, et du Sénégal, les tenants du titre de la dernière Coupe d'Afrique et 2e meilleure équipe africaine du classement FIFA. Une finale où les deux équipes donneront tout et auront toutes les deux le même but qui est d'apporter le titre chez eux. Ce titre tant convoité par plusieurs. Cette Coupe d'Afrique sera certainement la plus relevée de l'histoire, avec plusieurs équipes qui peuvent tout aussi bien se retrouver en finale à la place des deux que j'ai choisis. C'est fort probable que mes pronostics soient faux dès les phases de poule, puisque la Coupe d'Afrique est, comme on le sait tous, très imprévisible, puisque n'importe quelle grande équipe peut se prendre un mur, tout comme n'importe quel outsider peut se rendre jusqu'au carré final. C'est très positif de voir que cette Coupe d'Afrique est si difficile à pronostiquer puisqu'on peut voir que notre football africain se développe petit à petit. Je vous laisse me dire qui, selon vous, entre le Sénégal et le Maroc, sera le futur champion
de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations.